Hey, salut tout le monde, ici Vincent. Et Yannick. Bienvenue sur la chaîne Le Temps d'un jeu. Aujourd'hui, on vous présente le jeu Princesse Rebelle. Donc, Princesse Rebelle, c'est un jeu pour 3 à 6 joueurs d'une durée de 40 minutes et c'est un jeu de pli où vous incarnez en fait des princesses qui fait pas le vécu heureux et beaucoup d'enfants, mais ça me tente pas de te marier, tasse-toi le prince. Donc, on vous explique les règles, on vous revient après le générique. Alors, Princesse Rebelle. Non, on s'entend que quand on a vu le titre au début, on dit que c'est ça. Ouais, c'est ça. Hein, quand je vous ai dit, on fait une partie de Princesse Rebelle. Il y a eu un silence autour de la table. donc, Princesse Rebelle, en fait, on incarne une princesse et à travers, en fait, le jeu de pli, il y a des princes qui vont se présenter et on va essayer de pas les ramasser parce que le but du jeu, en fait, c'est d'avoir le moins de points possible. Donc, dans le jeu, en fait, chaque princesse a un pouvoir particulier, en fait, qu'on va sélectionner. Et à chaque round, en fait, du pli, on a une condition particulière, dans le fond, qui va changer la façon dont tu joues tes cartes. Donc, pour ceux qui connaissent pas à la maison, c'est quoi un jeu de pli? En fait, là, un jeu de pli, c'est on a des cartes, dans le jeu Princesse Rebelle, on a des cartes de 4 ou 5 couleurs différentes et numérotées de 1 à 12. Donc, si, exemple, le joueur met une carte verte, ça veut dire que pour ce round-là, ça va être des cartes vertes qui vont être prioritaires à mettre. Si jamais, c'est ça. Si jamais tu n'as pas cette carte-là, à ce moment-là, tu vas défausser sur le pli une carte que tu veux te débarrasser. Que tu veux te débarrasser. Et la personne, exemple, qu'on joue du vert, que la plus haute valeur dans cette couleur-là va remporter le pli en sachant que si jamais tu ramasses des princes, c'est pas bon pour toi. Il n'y a pas juste des princes, mais il y a aussi le gros boiron. C'est une grenouille, mais moi je l'appelle le gros boiron. Parce que le gros boiron, quand tu le prends, ben il compte pour 5 points. Fait que tu veux pas être pogné avec le boiron. Fait que c'est ça. Donc on joue nos cartes, on essaie d'appliquer nos pouvoirs, puis on essaie de ramasser le moins de points possible. Quoique certaines conditions de partie vont te demander de ramasser le plus pour pas en avoir, pour te débarrasser de tout finalement. Oui. Donc tu sais ça rajoute, je pense, une belle rejouabilité. Les conditions du pli vont ça va changer en fait la donne à chaque round, puis chaque pouvoir des princesses rajoute beaucoup de rejouabilité puis de valeur au jeu. Je m'attendais pas à ça. Je pense que j'avais joué à The Crew, qui est un jeu de pli comme en coopératif. Moi, ça n'a pas vraiment marché dans mon groupe d'amis, puis je pense que j'ai beaucoup plus aimé Princesse Rebelle, la thématique. Je pense que c'est une thématique qui est vraiment particulière. On dit Princesse Rebelle, on sait comme pas trop à quoi s'attendre. Il y a vraiment une très belle thématique, puis ça joue quand même rapidement. Tu sais, jeu que je sortirais, mettons, en début ou fin de veillée, puis même, tu sais, pour exemple, dans la belle famille, ben, tu sais, les grands-parents qui jouent pas nécessairement à tant de jeux de société, ben, c'est quelque chose que je sortirais parce qu'il est quand même très simple dans sa façon de jouer, mais les petites twist qui ajoute par rapport aux princesses ou les conditions de jouer le pli. C'est une belle mécanique que moi j'aime qui rajoute un petit quelque chose qui se démarque des autres jeux de pli qu'on connaît d'habitude. Vraiment. Toi, de ton côté, comment t'as trouvé Princesse Rebelle? Écoute, faut savoir que moi, quand je résidais en France encore, je jouais beaucoup à 2 jeux de pli de cartes en fait. Un jeu qui joue avec des cartes traditionnelles qui s'appelle la belote, donc qui joue à 4. Exclusivement et donc j'ai joué beaucoup à ce jeu-là et puis je jouais avec une gang d'amis au tarot aussi. Donc c'est un jeu, ça à la base est un jeu de cartes ordinaire avec des grandes cartes et puis on a des atouts aussi qui ont des dessins particuliers dessus qui se jouent à 3 ou 5 joueurs. Donc c'est ou il faut être 3 ou il faut être 5 pour jouer à ce jeu-là. Donc c'est des jeux, les jeux de pli, j'ai toujours joué à ça. Et j'ai toujours apprécié, à chaque fois qu'on devait jouer ou à la belote ou au tarot, principalement au tarot, parce que c'était mon préféré, j'étais toujours partant. Donc nous, quand on a commencé à rejouer aux jeux de société ici, le jeu de pli qu'on avait, c'était The Crew. Okay. Contrairement à toi, moi je l'ai bien aimé parce que à la base, j'aime beaucoup les jeux de pli. J'aimais beaucoup le principe des missions qu'il faut réaliser, puis il faut, si on réalise pas la mission, faut recommencer jusqu'à ce qu'on réalise, puis on évolue
au niveau des missions. Je ne sais plus combien de missions, 50 ou 60. Ouais. Mais donc j'aimais beaucoup le principe. Et puis dans un événement, il y a quelqu'un qui a proposé de jouer à Princesse Rebelle. Bon, un petit peu la réaction qu'il y a eu autour de la table quand j'ai proposé le jeu ici. Je sais pas trop, princesse, les trucs de princesse, c'est pas trop mon truc là. Mais je dis bon, il y a le mot rebelle dedans, on va l'essayer. Et belle surprise, vraiment belle surprise ce jeu-là. Comme tu le disais, chaque tour va être différent. Donc dans une partie, il y a 5 manches. Chaque manche va être différent parce que à chaque manche, on va dévoiler une carte qui va donner une condition particulière pour cette manche-là. Ça peut être, par exemple, donc les princes, c'est la couleur bleue qu'on veut pas ramasser. Ça peut être si tes princes vont compter pour 2 au lieu de 1, à moins que ce soit toi qui en aies le plus. Si c'est toi qui en as le plus, tes cartes vont compter pour 1. Celui qui en a le moins, elles vont compter pour 2. Donc, j'en prends-tu beaucoup, j'en prends-tu pas beaucoup? Si j'en prends pas beaucoup, mais juste en dessous de celui qui en a le plus, je vais marquer beaucoup de points, puis je veux pas marquer beaucoup de points. Donc, c'est vraiment une petite stratégie personnelle qu'il faut mettre en place en fonction de sa main de cartes. Au début de chaque tour, on va passer des cartes à son voisin de gauche. Donc, on va se débarrasser des cartes qu'on veut pas, mais il faut pas oublier que le voisin de droite, lui, il va nous donner aussi des cartes. Donc, on va peut-être se retrouver avec des cartes finalement qu'on a défaussées. On va se retrouver avec d'autres cartes qui vont pas nous arranger non plus. Et notre princesse, elle a un pouvoir particulier qu'on va pouvoir utiliser une fois pendant la manche. Une fois qu'il est utilisé, on ne peut plus l'utiliser. Puis ça peut aussi modifier le cours de la partie parce que quelquefois, on peut ramasser une pli qui va être pour nous, qui n'est pas avantageuse. Et puis, on va redistribuer les cartes, par exemple. Puis je pense que c'était l'affaire qu'on oubliait le plus, je pense, dans le jeu, parce qu'on n'est pas habitué, mettons, d'activer un pouvoir dans un jeu de pli, parce que, tu sais, dans certaines princesses, il y a comme un timing, tu sais, pour les utiliser soit au début du pli, à la fin du pli, fait que souvent, les gens l'oubliaient, mais tu sais... j'aurais dû l'utiliser. Mais c'est ça, mais tu sais, c'est un pouvoir qui est quand même non négligeable, qui peut vraiment te sortir du pétrin à un moment X. Tu sais, aussi qu'il fallait pas que tu ramasses. Puis, tu sais, là, on sentait dans les parties qu'on a fait, j'étais vraiment mauvais, là. À la maison, là, s'il y en a qui ont dépassé le 15 points par manche, là, ça va pas bien. Probablement que ça va être très dur de te rattraper. Puis moi, je pense que manche 3, 14 points, manche 4, 15 points. Bref, ça faisait dur. Tout ça parce que j'ai ramassé le gros boiron. Et ça, tu le veux pas dans ton pli, là. Couleur verte? C'est pas un couleur bleue, celui-là, en plus. C'est une couleur verte. Non, c'est ça. Puis, ça a été bien pensé dans le sens que, tu sais, nous, on avait un ami avec qui on a joué que, tu sais, les couleurs, c'était plus difficile parce qu'il est daltonien, puis ils ont quand même bien pensé à ça parce qu'ils ont mis des icônes, puis même nous autres, tu sais, il y avait du rouge, du jaune, tu sais, il y avait des couleurs qu'on pouvait... Qui étaient quand même proches, qui étaient quand même proches, fait que d'avoir les icônes, je pense que ça l'a aidé, fait que à ce niveau-là, c'était bien pensé. Mais non, vraiment, un bon petit jeu, là, je vous le recommande fortement à votre bibliothèque, puis tu sais, c'est pas un jeu qui est nécessairement très coûteux. Donc, ça vaut vraiment la peine de l'avoir sur la ludothèque. Donc, moi, de mon côté, Princesse Rebelle, je donnerais la note de un bon 8 sur 10 pour moi, Princesse Rebelle. Une très belle découverte. De ton côté, toi, Yannick? Écoute, moi, si je le mettais dans la catégorie jeu de pli, ce serait mon jeu préféré. Donc, il n'est pas parfait, évidemment, mais je lui donnerais un bon 9. Puis je vais lui donner un bon 9, je te dirais, parce que c'est vraiment une très belle découverte que j'ai eue. Jeu de pli, c'est celui-là que vous devez avoir dans votre ludothèque, c'est sûr. Fait que là, on vous rappelle à la maison, Princesse Rebelle ne finit pas par « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». C'est plus « ça me tente pas de me marier, m'en faire tout ce qu'il faut pour pas que tu arrives chez nous, débarrasse le plancher. » Dégage le tweet. C'est ça, dégage le tweet. Donc, c'était Vincent et Yannick. Et on vous dit à la prochaine. Salut.